Nous, ça se passe pas comme ça parce que les bâtiments comme ça, les trois quarts, c'est banché. Ça veut dire quoi, banché? Ça, c'est des linteaux, mais vous avez des linteaux qui sont découpés. C'est quoi ces conneries? Enfin, je mets des étançons avec des madriers. Des étançons? Des étançons. Putain, fais gaffe, tu m'as fait peur, foi, nom de Dieu. On va déjeuner, on va... Non, ça fait depuis longtemps déjeuner. Hein. Nous, on a fait ça. On a déjà déjeuné. 7h du matin, on avait déjà déjeuné. J'ai loupé un battement de cœur. Putain, un défibrillateur. Voilà. Et salut les bichons! Aujourd'hui, on va visiter nos voisins du Nord, le pays de la gaufre et de la frite. Je veux bien sûr parler de la Belgique. Allez, suivez-moi, on embarque! Nous sommes en Belgique! Bon les bichons, j'espère que ça roule. On va aller rejoindre Didier ce matin chez les entreprises Lacroix. Alors, c'est un magasin tout faire, impeccable, comme ça on pourra voir les collègues et puis on en profitera aussi pour faire quelques images de leur magasin pour voir si c'est semblable, si c'est similaire à ce qu'on peut trouver en France. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de tourner quelque chose en Belgique. Comme vous le savez sans doute, parmi les centaines de milliers de bichons qu'il y a, eh bien, le deuxième pays qui regarde le plus les bichons, ce sont nos amis belges. Et ça fait des années qu'on se dit « Ah, faudrait quand même qu'on aille les voir et voir un petit peu comment ça se passe. » Donc voilà, bienvenue en Belgique les bichons. Allez, yeah! Bon, dis donc les amis belges, vos autoroutes, elles sont gratos, d'accord. Par contre, l'état des routes est pas génial. Hein. Il nous dit sortie Blény, là. Je sais pas si c'est bon, je sais pas si on est au nord, j'ai pas trop le sens d'orientation. À l'est de Liège, tu vois, tu dis ça, mais t'en sais rien, non? On est à 15-20 minutes de Liège. C'est l'année dernière, à l'occasion d'un salon tout faire, que j'ai eu la chance de rencontrer Didier. Et entre rire et bons moments, on a tout de suite accroché. On a donc eu l'idée de faire ensemble une vidéo pour découvrir les particularités du monde du bâtiment belge. Et aujourd'hui, on est content de vous partager tout ça. Là, merde, attends, j'éteins la bagnole, j'ai pas envie de baisser la vitre. Bon, ça va, c'est bon, t'as tout eu? Ouais, nickel. Allez, go, café. On va se mettre au chaud. Allez, on va se mettre au chaud. Là. Quand c'est pas ta bagnole, c'est pas facile d'appréhender toutes les petites subtilités. On y va? Ouais, c'est parti. Tiens, bah regarde mon Didier, on est. Voilà. Ça va? Ça va et toi? Ça va, mon Didier? Lacroix Matériaux SA. Ah oui, Lacroix Matériaux, c'est un de nos meilleurs points de vente tout faire en Belgique. D'accord. Repris par un jeune passionné qui est à ta droite, là, Romain. Très bien. Mais l'entreprise a quand même 70 ans. D'accord. Lui, là, il est loin d'avoir 70 ans, c'est 70 ans. Ouais, 70, Non, exactement. mais, Ouais, 70. Ouais, ça commence. Ça commence. Ouais, il a repris il y a environ 2 ans. Donc D'accord. ça a pris un certain temps, hein, puisque le propriétaire, l'ex-propriétaire voulait être sûr que l'ADN de son entreprise soit suivi et voulait un passionné. Et donc Romain et moi, on a discuté pas mal de temps, voir si ça fonctionnait, comme on dit, hein, parce que c'est la passion d'abord. Et puis ça a fonctionné, il a repris la société. Et nickel. Oui. Bon, J'ai repris l'entreprise de Jean-Marie et Jean-Marie a repris l'entreprise de son papa il y a une trentaine d'années. Et puis bah, il fallait assurer la relève. Étant de la région, bah, comme Didier le soulignait, l'ADN, le côté familial, le côté proximité, le côté c'est ce qui était fort important pour Jean-Marie. Et... il voulait pas laisser la boutique à n'importe qui, quoi. Exactement, il voulait pas un gros groupement impersonnel et il insistait sur le côté justement contact client. C'est une grande famille ici, l'entreprise c'est une grande famille, on se connaît tous, on se dit bonjour, on se fait la bise. Je sais pas si ça se passe comme ça en France. C'est pareil, bien, en France on boit le café pas mal. On boit le café. Même. Ouais, je dis ça parce que j'ai la gorge un peu sèche. Tu veux un café en fait. Je veux bien un café. Un vrai café. Un vrai café. Parce que c'est comment le café ici? Bien, Il y a une spécificité là. Alors, si tu parles de la surface extérieure, on est plus ou moins sur un site d'1,5 hectare. Le bâtiment, le retail, LS, on est sur 400 mètres carrés de surface de vente, avec à l'étage encore 400 mètres carrés, mais répartis sur les bureaux et sur le stock, d'accord. qui est non visible pour le client. Est-ce que là en Belgique, c'est pareil, ça accueille le particulier et le professionnel? Oui, les deux. Oui. Les deux, mais le bricoleur lourd, ce qu'on appelle le bricoleur lourd. Que nous on appelle le bricoleur averti, quoi. Oui, si tu veux. Voilà. Ouais. On est bien a d'accord. plus ou moins 25% de vrais particuliers Ouais. et 75% d'entrepreneurs.
Alors, Là, il y a une grosse... Donc, artisan, chez nous, ça n'existe pas dans les termes de France. j'ai loupé Chez- un battement de cœur. T'as un chez- défibrillateur. Voilà. La construction, pour le bâtiment, on dit des entrepreneurs, des pros du bâtiment. D'accord. Et puis, on les mentionne, des maçons, des plombiers, etc. Mais artisan, c'est plutôt un qualificatif qualitatif qui s'applique à une transformation avec une très, très grosse plus-value. Genre un orfèvre. Ah oui, vous, c'est plutôt ok. Les art- bénistes. artisan Des d'art. bénistes, exactement. Plutôt artisan Ouais. d'art, maroquinier. Artisan, c'est art. D'accord, d'accord. Merci Colette. Voilà le café. Merci, c'est très gentil. Il y a un terme qui fait rire mes confrères français, j'ai déjà entendu quand je parle de plafonneur. Mais oui, plafonneur, nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un Ça plafonneur. n'existe pas apparemment chez vous, un plafonneur. Non. Celui qui enduit le plâtre sur les murs. Voilà. Ah ben, Projette le plâtre sur les ça, murs, c'est un plafond. Un plâtrier Plafonneur. chez nous, ça, Voilà. c'est un plâtrier. Mais ça existe encore. Il y a encore des gens qui font beaucoup, qui enduisent le plâtre beaucoup. Toutes les maisons. Vous passez très peu de placo alors. Oui, non. C'est beaucoup de Ah bah, c'est rénovation. mieux, ça. alors, beaucoup c'est de bien. rénovation. Maçonnerie bloc, maçonnerie classique Ouais. en bloc, et puis après on vient plafonner Voilà. Mais alors du coup, vous isolez par l'extérieur? Beaucoup. uniquement par l'extérieur. Beaucoup. C'est en rénovation Jamais ou par par l'intérieur. Rénovation, Quand on oui. n'a pas de choix. Voilà. On n'a pas le choix. Quand on isole par l'intérieur, le gros souci qu'on rencontre, c'est les ponts thermiques. Et oui, bah oui. Et alors, de ce fait-là, nous, toutes nos constructions sont isolées par l'extérieur pour éviter tous les Voilà. ponts Oui, thermiques. comme en Tu Suisse, te c'est retrouves pareil. avec un bloc, l'isolation et la brique de façade généralement. On travaille soit avec un bloc de béton classique, hein, un parpaing, un aglo, un parpaing. un moellon, quoi. Nous on dit un bloc, D'accord. un bloc un béton. bloc. Voilà. Après, tu peux avoir des blocs en terre cuite. Ouais. Ça, je pense que vous C'est connaissez. briques terre cuite qui disent, je pense. Une brique terre Les cuite. grosses briques terre cuite. Nous, on là. appelle ça brique monomure, Terreal, Monomure, voilà. Wienerberger. C'est à peu près ça, Des voilà. choses comme ça, voilà. Ça, c'est les marques. Là on dit bloc Oui. terre cuite. nous. Bloc terre cuite. Et puis après, on a aussi les blocs cellulaires. Voilà. Oui, donc Genre ça, Ritongue, on quoi. l'a aussi. Donc, les réseaux sont encastrés, alors. Les réseaux Oui. sont encastrés. Donc, Oui, le oui. plombier et Réunir. l'électricien rainurent tout. Oui, Réunir tous les murs. oui, tout à fait. Moi, je préfère comme votre technique. D'accord. Parce que j'ai appris un peu à l'ancienne. Et chez nous, pour trouver quelqu'un, un vrai plâtrier qui Ouais. enduit à l'ancienne, Oui. comme avant, ils montaient des échafaudages quasiment à ras les plafonds, Ouais, ouais, ils ouais. enduisent. Et ben chez nous, pour trouver ça, faut se lever de bonne heure maintenant. D'accord. Il y en a presque plus. Tu as une autre particularité, Oui. toi tu l'as, dans les négoces belges, c'est qu'il y a une grosse flotte de camions généralement par négoce, avec des grues, et des grues Ah oui, donc assez pour les puissantes. vous livrez quoi, vous Alors- livrez bien. Toutes les marchandises qui sont à l'extérieur, on les livre chez le client. Dans un périmètre d'une cinquantaine de kilomètres maximum, idéalement. Vous servez tout corps de métier, comment ça se passe? On trouve quoi, je veux dire? Comme je disais essentiellement, donc si on se promène sur l'extérieur, tu vas avoir les blocs béton, les blocs de plâtre, les blocs cellulaires, des différents sables, les différents graviers. Ça c'est des linteaux? Et c'est la première fois de toute ma vie que je vois un linteau comme ça. hein. On stocke 3 types de linteaux. Alors il y a les linteaux armés. Tu as les linteaux classiques qui sont autoportants, mais quand il n'y a pas de portée particulière. Alors le linteau précoce, c'est ceci. Voilà. Tu vois, ils sont plus fins, ils font 5-6 Ah oui, cm d'épaisseur. nous on appelle ça du pré-linteau, quoi, du Des asselets. Des asselets en béton. asselet. Asselets, oui. C'est A-2-S-E-L-E-T. et c'est quoi alors? C'est justement quand on parlait des linteaux là tout à l'heure, des fois quand tu as des charges trop importantes, on ne peut pas poser le linteau directement sur la maçonnerie de bloc. Donc on maçonne d'abord un asselet et puis on pose le linteau dessus. D'accord. Ou alors quand il y a une poutrelle métallique aussi qui doit venir reposer dans le mur, on pose d'abord un asselet. Plutôt que de devoir le couler en place, il est déjà réalisé. Ah bah alors là, ça, j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Non mais c'est intéressant. hein. C'est même passionnant et vous allez voir que ce n'est que le début. En tout cas, à première vue chez Lacroix Matériaux, je ne me sens pas trop dépaysé. On se croirait même dans un magasin tout faire comme on en trouve partout chez nous. Mais en faisant un tour à l'extérieur avec Romain, je vois bien qu'on n'est pas en France. Les différences entre les noms de quelques produits ou matériaux commencent déjà à se faire nombreuses. On a un surstock des grosses quantités là, dans un autre hall, mais pour servir l'artisan qui vient avec sa camionnette, on lui charge 2-3 sacs et c'est d'accord. réglé. Donc là, ce que tu appelles les poudres, c'est ce que tu disais, c'est ciment, colle à carrelage, du plâtre, des choses comme ça. Et la fameuse égaline. Et les galines, tiens, fais-moi voir un sac de Alors, galines là. Alors tu vois celle-ci par exemple, Ah ouais, elle va de 0,5 à 10 mm. à 10 mm, mais il y en a d'autres qui vont de 10 mm à 30 mm, mais c'est le max. Ah oui, donc nous, c'est vraiment du ragréage. Hein. Et ça se met en Et ça, c'est de la très poudre. liquide. Mais ça, c'est. Oui, ça, c'est de la poudre que tu Ouais. mélanges à l'eau. Hein, Et on c'est est d'accord. autonivelant.
l'équipe française ici, ils aimeraient bien venir te filmer pour voir un petit peu comment tu travailles. Tu es où là? À Blény? Ouais, ok. Ils peuvent passer après-midi? Merci. Tantôt. Hein. Avec Romain, on fait un tour des rayons à l'intérieur du magasin. Et je crois qu'au final, j'ai plus de questions que de réponses. Ça me rend de plus en plus curieux. Tous ces outils que je ne connais pas, tout ce qu'on trouve en France mais pas ici et vice-versa. Et puis toutes ces appellations qui sont différentes, c'est assez déstabilisant. Je me dis qu'il doit y avoir encore plein de particularités à découvrir dans leurs procédés et façons de construire. J'ai donc demandé à Didier de nous aider à trouver un ou deux chantiers cet après-midi, histoire de discuter un peu de tout ça avec des artisans. Ou devrais-je dire, des entrepreneurs. Ça va, Bon, Didier? Didier, alors, qu'est-ce que ça donne? Au menu. Ah, au menu. Ah bah oui, parce que ça dis donc, donne au menu. qu'est-ce que ça Non. Oui, bah, on va aller dîner après. Hein. Ouais. T'étais au téléphone On va- avec on va le aller- resto ou avec les on entrepreneurs? on va déjeuner. On va Non, c'est fait depuis longtemps déjeuner. Hein. Nous, on a fait ça. On a déjà 7 heures déjeuné. du matin, 7 h du nous, matin, hein. on avait déjà déjeuné. Ouais. Non mais attends, le dîner, c'est le soir. Ah, mais non, nous, on dîne à midi. On dîne à midi. Mais le soir, vous faites quoi? On soupe. On soupe. Ah oui, donc nous, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Vous, c'est déjeuner, dîner, souper. Voilà. Ouais. D'accord. Avec peut-être un goûter entre les deux. Peut-être un goûter. Puis l'apéro aussi. Ça, c'est pareil. Ça, c'est 11h, 17h. Voilà. Mais tu vois, on était en train de finir le tour. Il n'y a que des trucs qui n'existent pas en France. Hein. C'est vrai. On est des Il y a extraterrestres, vraiment. Non, mais ou c'est peut-être nous. Hein. On n'est pas le centre du monde. Hein. Peu importe le pays, s'il y a un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est le casse-croûte. Et pour ça, j'ai pu compter sur Didier et Romain qui nous ont fait découvrir quelques spécialités belges. Bref, on s'est régalé. Et même si une bonne sieste pour digérer n'aurait pas été de refus, nous reprenons la route pour retrouver Eugène sur un gros chantier où il travaille en ce moment. Et sincèrement, j'ai hâte de voir ça. Eugène, Salut, ça va? ça va et toi? Super. Bon bah écoute, enchanté. Enchanté. C'est la boîte de mon père, mais je travaille ici depuis 4 ans maintenant. D'accord. Moi, je suis en construction, je suis conducteur de travaux. J'ai 24 ans. 24 ans la vache! Et tu gères déjà un truc comme ça? Oui, j'essaye, ça se passe bien pour le D'accord. moment. Avec mes collègues et mon père évidemment. Tu fais quoi? Tu fais du logement? Vous faites quoi là finalement? On est sur un projet qui se nomme La Gravière. Donc c'est un projet où il y a 80 appartements et 30 maisons avec des professions libérales. Il y a combien de temps de boulot là, pas de prévu? Moi j'imagine 4 ans je pense. 4 ans? 4 ans, ouais. Ah oui, donc là c'est bon, là, t'as pas à t'en faire pour les prochaines années là. Ben normalement non, ça devrait bien se passer. On a du boulot donc c'est que c'est bon. Donc avec la super météo belge, je m'en rappellerai les gars. Bienvenue en Belgique, ça Ouais. fait plaisir de te voir. Écoute, moi je suis super content parce que depuis le début, le temps il est pas génial, mais par contre on bouffe bien et les gens sont sympas. Et ça c'est tout ce qui compte. Surtout dans la région liégeoise. Ah ouais, t'es un peu chauvin quand même. Ouais, bah, Non mais ouais. t'as raison. T'as Je raison. suis avec un Français donc je me permets. Ah ouais mais t'as bien raison, t'as bien raison. Donc on va rentrer par ici, en Belgique. On construit, donc je sais pas en France comment ça se passe, mais on construit d'abord tout ce qui est porteur. Donc on va d'abord monter tout ce qui est bloc. Ouais. Et alors ensuite on va monter l'échafaudage et monter, on va faire l'isolation et les briques. Nous ça se passe pas comme ça parce que les bâtiments comme ça, les 3/4 c'est banché. Ça veut dire quoi, brancher? Oh, c'est génial, j'adore. Donc c'est-à-dire qu'en gros il y a un coffrage. Il y a des planches de chaque côté et dedans on coule du béton et c'est vibré. Il n'y a pas Ah de ouais. bloc. En fait, on monte pas ou très peu, parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais on monte très rarement ce genre d'ouvrage en bloc. Ah oui, ok. C'est vraiment justement la particularité de ce chantier ici, c'est que nous c'est la première fois qu'on maçonne un bloc silico-calcaire. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est des camions qui viennent. On a des blocs numérotés. Chaque mur est numéroté en fait. C'est comme un Lego en fait. En gros, c'est comme un système un peu préfabriqué avec des numéros, puis vous suivez les numéros. Ouais, c'est à peu près ça. Là, tu vois, l'autre particularité que vous avez, que nous on fait jamais, c'est que vous faites la façade tout de suite. Ah oui. Alors que nous, la façade, tout le monde est parti, l'intérieur c'est fini. Des fois, il y a les gens qui travaillent dedans, la façade elle est pas faite. Et puis alors après, il y a les châssis qui arrivent. Puis alors après, c'est tous les corps de métier. Donc le Ah ouais, ouais. plafonneur, Plafonneur. le menuisier, etc. Et je vais te poser beaucoup de questions, je vais être chiant, mais comme par exemple ça c'est du préfabriqué. C'est pas quelque chose que vous Non, coffrez, c'est- que vous coulez ça, là. c'est quelque chose qu'on a fait sur place. Ça, on a coulé sur place, Donc on a d'abord fait les planchers. Ouais. On a mis tout ce qui était
coins, on appelle ça des coins en plastique, pour faire justement tous les redans entre Ah chaque... oui, d'accord, d'accord. la goutte d'eau qui est ici. Pour faire les petites moulures, Ouais, c'est quoi. ça. Ici, c'est vraiment pour éviter que l'eau rentre. Que Oui, l'eau, c'est la goutte d'eau, quoi. C'est la goutte d'eau, en fait, c'est ça. Là, Eugène, on voit le complexe, là. Donc C'est là, ça. en gros, t'as ta maçonnerie. C'est ça. Là, tu as ton Mon isolant. isolant. Donc là, tu as 10 cm J'ai de 10. polyuréthane avec aluminé d'un côté, de Oui, aluminium c'est ça. d'un côté. Toujours ici. Ah ouais. C'est fixé, c'est collé. On fore avec une mèche de 9,5. D'accord. Puis on vient mettre ceci dedans, dans l'isolant. Puis alors après, on a un genre de clou, mais c'est un clou en plastique. D'accord. Alors, on frappe dedans et puis ça tient. Et ça expanse et ça tient le panneau. Ouais, c'est ça. Vous laissez une lame d'air Oui, on laisse une lame d'air. entre le parement et la brique. Oui, c'est pour, déjà pour ventiler. On a les joints creux. À chaque fois avec la membrane EPDM qui vient. Ouais. À chaque fois, on a... Jamais il y a de l'eau qui coule par derrière. Bon, au moins, l'eau, elle glisse par ici et ça, elle ressort par là, quoi. Et D'accord. par là. Et donc ça, c'est un bloc, quoi. Ça, c'est un bloc standard. Donc ça fait quoi comme taille? Ça fait 15-20 cm d'épaisseur et puis Oui, là, c'est ça. En fait, il y a deux tailles, c'est 15 et 17,5. là, ça doit être 80 par 60, un truc comme ça. Là, ça, c'est ton trait de 1 mètre. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme chez nous, c'est-à-dire que ça, c'est sol fini. C'est ça, c'est le sol fini. C'est le dessus du carrelage. Ouais, voilà, quoi. c'est ça. Si c'est du Si tout se passe carrelage. bien. Si tout se passe bien. Donc voilà, ici, en fait, justement, il y a plusieurs phases. Donc ici, on a un plancher en prédale D'accord. avec la poutrelle et toutes les poutres. Mais ça, c'est Ah des oui, poutres coulées c'est sur pas place. comme de la poutrelle ourdie, quoi. Non, on a mis, je pense que dans l'autre pièce, ce serait peut-être des ourdis. Ici, c'est que des prédales. Donc les prédales, on va faire une filière avant. C'est quoi ça, une filière? En fait, une filière, c'est donc je mets des étançons avec des madriers. Des étançons. Des étançons. Attends, faut que je note. C'est ça, là, que t'appelles un étançon. C'est ça, oui, c'est ça. Ah ouais. Nous, c'est une étaie. Ah oui, mais on dit, je peux le dire aussi, mais c'est vrai que c'est... Non, non, mais moi j'adore. C'est étançon. Attends, je le note. Et alors, ici, c'est juste une dalle de 6 ou 7 cm. Ah oui, c'est vraiment une prédale. C'est pour t'éviter de faire un coffrage, C'est vraiment quoi. la prédale, en fait. Alors au-dessus, on met 17 ou 18 cm de béton, quoi. Et ça, c'est des blocs, c'est collé alors ou c'est maçonné quand C'est même? collé, donc c'est fourni avec... le camion nous fournit la colle. D'accord. C'est juste ça dans une petite tine. Tine, c'est... Une tine. Tine, enfin, ou alors... Ah, j'adore. ou alors une cuvelle, quoi, une petite cuvelle. Une auge, quoi. Ouais, une une petite bassine. Oui, voilà, c'est ça. une petite bassine. Attends, alors, comment tu... Et, c'est ça. mais là, comment vous y posez? Parce que ça doit être vrai lourd. C'est énorme, ces Bah, blocs. donc c'est vraiment avec la petite grue, mais qui est tout en haut. Ah oui, oui. En fait, au milieu ici, Ouais, il y a deux petits trous. ouais. Alors on pose une pince comme ça dedans. Et puis quand on la soulève, ben, ça serre. Ah ouais, d'accord. Et alors après, on la pose comme ça. D'accord, d'accord. Là, c'est pareil, les fenêtres. Comment vous posez ça? C'est-à-dire que je veux dire, la fenêtre, elle est ici ou elle est au milieu? Ah, bon, la fenêtre, elle vient vraiment se mettre contre les briques ici. Donc pour nous, elle est en tunnel. Oui, c'est ça. Elle est à l'intérieur du tunnel, quoi. On fait toujours avec 5 cm de bâtier. Normalement, nous, on travaille D'accord. avec 5 cm de bâtier. D'accord. Et, Et ça, c'est vous qui les mettez aussi, les ouvrants? Non, ça, c'est pas nous. Ça, c'est le vraiment menuisier, encore une quoi. entreprise externe. Ah oui, c'est un entrepreneur spécialiste en menuiserie. Oui, ou c'est je sais ça, pas. c'est vraiment... D'accord. On va dire... Ça s'appelle menuisier? Bah, on a poseur de châssis. Poseur de Ouais, châssis. le menuisier, mais le menuisier peut le faire aussi, c'est vrai, non? Ouais. T'as combien de gars, là? Vous avez combien de gars dans la boutique? Donc ici, on est 11. Mais en tout, dans la boutique, vous êtes quoi, une quinzaine? Tout, on est, oui, 17, 18. Bah, pour tout ce qui est... Donc nous, quand chaque fois qu'on commence un projet, on a le plan d'architecte. Puis à D'accord. côté, on a le plan d'ingénieur. D'accord. Alors j'ai mon collègue, Freddy, qui travaille dans le bureau chez nous. Et c'est lui alors qui fait toutes les commandes. Là, ça va être quoi, ça? L'ascenseur, non? Voilà, ça va être donc ici, j'ai 2 cages d'ascenseur. J'en ai une ici et une de l'autre côté. D'accord. Et alors... Et là, t'as les escaliers, là. Exactement. Et alors voilà, comme je disais, ici, ici c'est le ourdi, quoi. Ah oui, Ici, oui. on a tout ce qui est pose ourdi. Et alors ici, Ah oui, ça, mais c'est pas du tout les mêmes ourdis que chez nous, encore, hein. c'est tout en une pièce. Tu recoules par-dessus, là, ou Genre pas? 5 cm. Nous, ici, on appelle ça une Ah chape, oui, une mais chape là- de compression. Vous faites pas du tout le système poutrelle ourdi. Non. Vous faites pas le système où tu mets une Poutre à poutrelle. claveau. Comment tu dis? Poutre à claveau. Oui, et entre chaque poutre, tu Ouais. remets des Mais trucs. ça, par exemple, on va le faire beaucoup plus en rénovation chez nous. Ah bah nous, 90%, c'est ça, poutrelle ourdi. Beaucoup en rénovation. Mais c'est vrai que, je vais vous dire la vérité, j'en ai jamais posé des poutres à claveau. Nous, c'est vraiment soit de la poutre à claveau, soit, encore une fois, banché. Ah, Donc ok, le ouais. système que tu as fait avec ton balcon, sur Bah, toute la surface, là, il y a... Justement, ici, voilà, je l'ai juste fait là. Moi, c'est vraiment dans les halls d'entrée. Ouais. Là, c'est coffré sur Ah place. oui, oui.
Et alors, ici, ouais, non. Ça va, on va beaucoup plus vite en mettant des ourdis, quoi. Et ici, on les a pris chez Lacroix, c'est les blocs porites. C'est ce que nous, on appelle du béton cellulaire, quoi. Oui, c'est ça, c'est la même chose, quoi. Béton cellulaire, d'accord. Alors ici, tout est vide. Et alors nous, ce qu'on va devoir faire plus tard, mais c'est pas nous qui les posons, on va dispatcher des blocs de plâtre. Donc il y aura des blocs de plâtre ici un peu partout qui va délimiter les pièces, en fait. Mais ici, ils isolent pas, hein, ici. Ils mettent vraiment, voilà, c'est vraiment pour faire les cloisons. Entre oui, chaque... ça monte et terminé, voilà, quoi. Ça monte et puis c'est terminé, quoi. D'accord. Je vais sortir ma lampe de poche aussi parce que c'est un peu... Ah oui, donc là, c'est vraiment la même chose jusqu'en haut, quoi. Voilà, c'est ça. Ici, j'ai encore des ourdis, j'ai ma dalle ici. C'est bizarre, ces trucs. Ça, c'est des linteaux, mais vous avez des linteaux qui sont découpés. C'est quoi ces conneries? Mais ça, c'est vraiment spécifique au bloc silico-calcaire. C'est quand on nous les fournit, à D'accord. l'intérieur, il y a du béton. D'accord. Et en dessous, on va dire que c'est la finition. C'est le bloc Ah d'accord, silico-calcaire. c'est fini comme ça. C'est ça, mais par contre, voilà, ici, pour l'ascenseur, je me devais de mettre Ah oui, un donc- linteau porteur comme ça. D'accord, ah oui, donc là t'as ce que nous on appelle un linteau, quoi, voilà. Voilà, c'est ça. Nous, les 3/4 du temps, on n'a pas de linteau comme ça. Vous avez quoi, alors? Eh ben, on fait un coffrage et on coule. Nous, tu vois, on fait comme ça, là. Vous faites la même chose que ça? Nous, ouais, on fait c'est ça, là, les 3/4 du temps. Et ça veut pas dire que ça existe pas, hein. Ah ouais. Mais les 3/4 du temps, nous, un linteau, c'est une planche à droite, hop, un bout de ferraille au milieu, on remplit de Mais c'est vrai que ciment. si on peut gagner du temps, voilà, on le fait. Et Ah, mais je suis ça d'accord. nous permet d'en gagner pas mal. Donc voilà, c'est cool, quoi. Dis donc, il est propre ton chantier, hein. Ouais, merci. Franchement, C'est non, gentil. non, Eugène, je te jure, hein, il est propre, hein, c'est... On essaye, c'est pas évident justement parce que je disais, comme il a beaucoup plu, on a des palettes un peu à gauche à droite qui sont rangées, mais il faut qu'on retire tout. Alors voilà, c'est un peu, c'est vraiment la gadou dehors, quoi. Ouais, ouais. Et on essaye, j'essaye. C'est important. Dis donc, mais là, les gars, ils posent des milliers de briques, là. Il y en a combien des briques? Ils les posent une par une, là? C'est tac... Une par une, mais combien en tout? Faudrait que je calcule, je vous dirai le chiffre à la fin de la vidéo, donc je ne sais pas. Putain, fais gaffe, tu m'as fait peur, foi, nom de Dieu. Non, ça va, c'est Je me suis dit, tu vas sécurisé. voir. C'est sécurisé. Il va c'est descendre de sécurisé. 5 étages d'un coup, le gars. Alors là, par contre, t'es tout en béton cellulaire. Ouais, tout Et en pourquoi? béton C'est pour le poids? C'est surtout pour le poids ici, parce que comme on est au dernier étage, Là, les gars, on est à l'étage de ceux qui ont de la caillasse, là. On est sur le rooftop. Par contre, va falloir monter le sol parce que la vue, là... dis donc, le parapet, vous tirez pas sur la cam, hein, les gars. Vous avez peur que les mecs, ils se jettent dans le vide ou quoi, là? ici c'est le garde-corps, donc à chaque fois sur le La pourchour, on est obligé de mettre, on met toujours des blocs stick-up, quoi. Et vous montez toujours si haut? Mais ici, il y aura quand même un complexe de près de 25 cm, je crois, au-dessus. Même Ah oui, plus, oui, donc même plus, on va quand même remonter pas mal, on va quoi. remonter pas mal. C'est de chez vous, ça? Tu sais d'où ça vient? Je veux dire, c'est belge ou pas? Je crois, normalement, c'est belge, je pense. Là, tu refais quand même, tu risoles quand même par dehors. Ça sera sûrement un bordage bois, D'accord. ou avec les panneaux 13 pins, ou D'accord. genre de choses. Et là, par contre, le solivage, c'est toi qui le fais? Ça, c'est ou- nous qui l'avons fait. Ça, c'est On a vous qui avez fait, ça. On a fait toute la structure. Et c'est toiture terrasse ou c'est une toiture, c'est un Ça va toit? vraiment être une toiture terrasse. D'accord, d'accord. Donc D'accord. après, le couvreur va venir, il va faire toute son Ah, ouais, étanchéité. Et donc là, tu sais combien t'as d'appart ou de mètres carrés, là, sur un bâtiment? Non, mais on n'y mettra pas. Putain, mais tu sais que dalle. Ouais, je me suis dit finalement, qu'est-ce que je fous sur ce chantier? T'es sûr que tu bosses ici, quand même? Plus vite finalement. Non, mais je rigole. Enfin, avec Ah oui, laquelle alors on la met, petite grue que tu nous disais, là. Ah, putain, c'est vachement bien. Et vous la montez avec la grosse grue, quoi. Oui, c'est ça, d'étage en étage, on la prend avec la grue, on la met sur chaque D'accord. étage. C'est vraiment prévu pour les blocs silico-calcaires, on la branche, D'accord. c'est électrique, alors on a une commande, comme une commande de grue. Comme une et télécommande, Ça avance, et- ça recule. Et là, t'as la petite scie à ruban pour couper les blocs Ouais, aussi. c'est ça, exactement. Vous êtes quand même bien équipés et le chantier est propre, hein, je te dis. C'est pas mal. Hein. Mais ça là-bas, avance t'es bien. aussi en train de construire des maisons. Voilà, oui, hein. c'est les Donc 6 là, maisons. t'en fais combien là-bas? Là, j'en ai 6, mais je vais encore en avoir 2. Mais ça, on va dire, je vais parler de la phase 1. Donc, j'ai 6 maisons. Alors là, on a fait différemment. C'était un bloc de terre cuite, mais D'accord. collé à la mousse. Collé à la mousse? Ouais. Ah bah ça arrive chez nous, ça. Toi qui es maçon, t'as l'air d'être passionné par ton boulot, tu trouves comment ce collage à la mousse? En fait, je trouve que c'est beaucoup plus propre. C'est une maçonnerie beaucoup plus propre. D'accord. Quand on maçonne au bloc béton, on doit prendre le mortier, il faut le placer. Ouais, Alors après, il y a le mortier qui tombe par terre, il faut le gratter, ouais. il faut le jeter. Ici, on n'a que des bombes de mousse. Donc là, toutes les baraques, là par contre, c'est donc briqueté
Enfin, c'est des blocs, mais en fait, briques. c'est le même système qu'ici, sauf qu'on met un bloc de terre cuite à la place du bloc silico-calcaire. D'accord. On remet un isolant 10, une D'accord. lame d'air de 3-4 cm et puis la brique. Tout là, en fait, Tout ici, là. toute la rue là, devant, ce sera des maisons. Là encore D'accord. aussi. Et puis alors, après, ce sera des appartements un peu partout. Bon, Gênes, on a assez pris la flotte, on descend là, non? Ah, on va y aller. Hein. Allez, on y va, parce que dis donc là, on va choper la mort. La Belgique, la Belgique. Ouais, c'est parti. Bon, Eugène, je te remercie Ah, merci à toi pour la passé. visite. Hein, on t'a pris un petit peu de ton temps, ça s'est fait, je te dis, un peu la dernière minute, mais on était très contents de voir quelques subtilités. Et puis même toi, t'es souriant, t'es agréable, on sent que t'aimes ton boulot. Hein. Ah ouais, merci d'être passé. Moi, j'aime vraiment bien ce que je fais, donc c'est vraiment. Bah J'adore ouais. expliquer, j'adore qu'on discute de la construction, donc Et- c'est top. Et c'est moi qui te remercie d'être passé ici. T'aimerais, toi, former des petits apprentis? Tu aurais un peu le goût, ça te plairait? Moi, j'adore faire véhiculer mon savoir. J'en ai pas encore beaucoup, mais j'ai eu des gens qui m'ont véhiculé tout leur savoir et c'est vraiment super plaisant. Donc, Ouais. si je peux faire la même chose avec les gens qui sont encore plus jeunes que moi, bah, je le Bon. fais avec plaisir. S'il y a des bichons motivés qui regardent cette vidéo Bah, vous pouvez et venir. qui ont envie de partir en maçonnerie, qui sont dans le coin de Liège, etc., ils peuvent appeler Eugène chez Spitz Construction. Exactement. Ils disent que c'est des bichons, hein. Et comme ça, Comme ça, je suis sûr que c'est de la bonne main d'œuvre. Voilà, et si c'est pas de la bonne manœuvre, tu m'appelles, tu me le dis, hein. Tu me dis donc, le Non, avec guignol plaisir. qui est venu la dernière fois, merci. Hein. Non, avec plaisir. Si vous cherchez du travail, vous pouvez m'appeler. Ouais. On a vraiment une ambiance de jeunes, avec aussi des gens qui sont plus âgés, mais justement, c'est ça qui est bien. Ça transmet un Donc, peu. c'est quoi. c'est vraiment chouette. Je te remercie vraiment pour tout. Merci à toi. Je te souhaite une super journée. Et puis nous, on va continuer l'aventure sur les routes belges. Après cette agréable rencontre avec Eugène, on doit faire un peu de route pour rejoindre Jerry sur un chantier de rénovation près de Liège. Ce sera l'occasion de voir de plus près les particularités des maisons belges. Bon les copains, on essaye de mettre votre beau pays en valeur, mais franchement, c'est le Nord. Hein. J'espère que c'est pas comme ça chez vous toute l'année, parce que là, on dirait un reportage en Irlande. Ah, c'est bien marrant. Bon, c'est joli quand même. Hein. C'est joli quand même. Après, vous avez le cœur chaud, comme on dit. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Ok les bichons, donc là on est super content, on vient juste d'arriver sur le deuxième chantier que Didier nous avait indiqué. Normalement c'est un plus petit chantier là, c'est vraiment un artisan, ce qu'ils appellent ici des entrepreneurs. Et on a rendez-vous avec Jerry, on y va. Bon, ça patasse un peu sur le chantier, hein. Mais bon c'est un chantier. Hein. Jerry! Ouais, Il est là? je suis là. T'es où? Comment ça va? Ça va, monsieur Laurent? Ça va comme tu veux? Ça va. Merci de nous accueillir. Écoute, Ça s'est plaisir. fait un peu à la dernière minute, mais on était bien contents. Didier nous a aidé à organiser tout ça avec Romain et tout. Ouais. Donc toi, t'es un entrepreneur. Nous, on appelle ça un artisan. C'est ça, ouais. Entrepreneur ou indépendant? Entrepreneur C'est ou la même indépendant. Donc ton corps de métier, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais de la maçonnerie. D'accord. Principalement de la rénovation. Maçonnerie, rénovation, gros œuvre, quoi. Gros œuvres, ouais. Donc, tout ce qui est briques-blocs, isolants. Ok. Et de temps en temps, un nouveau bâtiment. D'accord. Et un peu de neuf. Un peu du neuf. L'année passée, j'ai fait une neuve et cette année, je pense que j'en ai une en commande. D'accord. Mais tu préfères quand même Je préfère la rénovation. C'est Ouais. plus intéressant, quoi. Bah, c'est plus varié, on va dire. Ouais, les moutons Tous à les 5 chantiers sont pattes. différents, voilà, ouais. Du coup, là, on est où? On est chez un de tes clients, là, finalement. On est chez un de mes clients, ouais, donc on a rénové sa maison en grande partie sur la maçonnerie et là, on est sur une ouverture de baie. D'accord. Pour dire son séjour, enfin sa cuisine. Voilà. Tu dis on, mais t'es seul? T'as des gars ou comment ça marche? J'ai deux autres indépendants qui travaillent avec moi une bonne grosse partie de l'année. D'accord. C'est un petit chantier. Donc là, vous êtes une poignée de copains à votre compte et puis C'est ça, ouais. vous donnez des coups de main, quoi. Ouais, on est trois, bah, ils viennent pour moi, puis moi je vais pour eux. Et ils font un peu le même boulot que toi. Ils font la même chose que moi, D'accord. ils sont maçons tous les deux. Donc là, t'es en train de nous faire quoi? Là, tu nous fais une ouverture? Tu vas nous mettre une fenêtre, une baie vitrée? Non, on va rien mettre du tout, on va mettre deux poutrelles au plafond, deux poutrelles supplémentaires qui vont venir D'accord. rechercher le plancher en bois ici et les ourdis de l'autre côté.
Comme ça, il aura un bel espace pour mettre une cuisine avec un îlot. D'accord. Ah oui, donc là, tu es en train de mettre... attends, comment il nous a dit que ça s'appelait? Des étançons? Des étançons, ouais. Des étançons. Des étais. Des étais, nous, des étais, ouais. on dit. Voilà. Donc là, tu es en train de mettre t'es en train d'étançonner. C'est ça, donc on a étançonné de chaque côté. Hier, on a posé la première poutrelle pour pouvoir reprendre le plancher qui est en charge au-dessus. Ouais. Donc, on l'a mise en place. On a mis du mortier sur la poutrelle et puis on l'a plaqué au plafond de niveau. D'accord. Ici, on va descendre le mur, on va sortir les crasses. Et puis Qu'est-ce que tu appelles les crasses? Les bricaillons. Les bricaillons. Ouais. Oh la vache. Attends, non, les déchets de chantier, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. On D'accord. va les sortir, on va les mettre dans le conteneur. D'accord. Et puis alors après, on mettra un asselet en béton là en dessous. Un asselet. Un asselet. Des asselets en béton. Asselet. Asselets, oui. Ah oui, béton. c'est ce qu'il nous a montré, je crois, Romain. Tu sais, les blocs béton pleins avec des barres dedans. Ils font D'accord. 60. Mais ça, c'est vraiment des particularités liées, en tout cas, à la Belgique. Ou alors, est-ce que c'est lié à cette région? Est-ce que c'est pareil dans d'autres pays? Mais en tout cas, nous, de mes connaissances, j'ai pas l'impression qu'on a du tout ce genre de même procédé en France. Hein. Non. Nous, par exemple, on aurait mis aussi de la poutrelle, tu vois, mais on aurait eu tendance à coffrer. C'est-à-dire qu'on aurait, bah, tu vois, on aurait étayé, on aurait enlevé, là, on aurait ouvert le mur, là, carrément, et on aurait refait, par exemple, on aurait coffré, c'est-à-dire mis une planche de chaque côté, c'est ça. et on aurait fait des poteaux béton presque, tu vois, toute pour être hauteur. sûr que ça presque. tienne, quoi. Avec des barres dedans. Et On a peur peut-être que ça tombe. Ouais. Non, mais puis après, même d'un point de vue, ça dépend aussi d'un point de vue constructif, parce que si ça se trouve, si j'étais avec un maçon français, il me dirait peut-être mais il n'y a pas de problème, parce que vous avez, tu vois, déjà des poteaux en briques. Ouais, c'est ça. Tu vois, nous en rénovation, on a beaucoup de maisons, des fois en terre ou en mâche-fer. Toutes vieilles maisons alors, ça. Ouais, des vieilles maisons. Ah ouais. Et c'est bizarre, c'est un petit peu friable, tu vois. C'est pas assez costaud pour accueillir une charge. Ici, quasiment toutes les maisons, elles ont été faites en briques. Hein. Ouais. Et elles ont toutes des complexes de murs. Ici, le complexe de murs fait 36, parce que ici, on est dans une maison. Et là, on est dans la maison voisine. Oui, donc et ça, c'est un mur extérieur, mitoyen. Ouais. Parce que si on passe à côté, il y a des ouvertures qui ont été faites, mais comme le bâtiment est en bloc, les plus récents à côté, là, les cloisons intérieures, elles sont en bloc de 19. De l'autre côté, elles sont en bloc. Et ici, les cloisons, genre, à mon avis, la cloison de l'escalier, ça, c'est de la brique. Ça, c'est de la brique. C'est pas du carreau de brique. Nous, on a comme des espèces de carreaux de brique. Ça fait 50 cm par 50 cm par 5, 8 ou 10 cm d'épais. Et tu sais, dedans, c'est alvéolé un peu. En terre cuite, quoi. Et on s'en sert pour faire les cloisons. Et après, par-dessus, c'est plâtré. Nous, on cloisonne soit en bloc de 9, en bloc de béton 19, 39. Dans certaines nouvelles constructions, il y en a qui cloisonnent avec des blocs de plâtre. Et là, je pense que les blocs de plâtre, ils font 50, mais c'est pas alvéolé, donc ils sont super lourds. Oui, c'est du carreau de plâtre, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis que je suis là, il y a quelque chose qui me surprend complètement, c'est que vous n'avez pas du tout la culture du placo. Et tous les Belges chez qui on a discuté en 3 jours, chaque fois qu'on leur parle de placo, ils nous disent « Mais c'est de la merde, moi, quand j'arrive, je tape le mur et que c'est du placo, je demande qu'on me fasse un prix parce que c'est de la merde. » J'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est de la merde, mais c'est moins qualitatif que quelque chose qui est plâtré, quoi. Ouais. Moi, j'en ai déjà posé en rénovation, mais c'est vraiment quand on est sur un plancher en bois ou on doit faire une structure super légère. Là, on travaille avec un métal stud. Ouais. Et puis, on met un panneau d'OSB, quoi. Panneau d'OSB et puis la plaque. Nous, on dit J-Proc. Ouais. On met le panneau d'OSB pour que les gens puissent fixer quelque chose dedans. On n'aime pas trop ça. Ouais. On préfère une bonne grosse cloison en bloc de 9 dans lequel on peut mettre un porte-manteau avec 50 vestes dessus qu'un placo qui va peut-être s'arracher. Donc là, je vois que tu as les gros radiateurs en fonte et puis le bout de cheminée. Va dire encore les vieux compteurs électriques. Maintenant, on a les nouveaux compteurs Linky. Enfin, ça a fait chez nous, c'était les compteurs intelligents. Ouais, intelligents. Qui vont compter, qui savent tout. Produit, il peut peut-être t'envoyer un SMS qui te met une fessée en te disant dis donc là, baisse un peu le chauffage, garçon, tu vois. Moi, quand ils ont voulu l'installer chez moi, j'ai pas ouvert la porte. Quoi, Nous, on aimait bien les compteurs à roues comme ça.
Parce que à l'époque, quand tu prenais ça, que tu le mettais à plat, la roue elle tournait plus, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça marche ici. Ici, on met des aimants. Des aimants. Comme ça, la roue s'arrête de tourner. Mais... Tu fais un trou et tu mets un cure-dent. J'en ai pas mis chez moi. Je pourrais pas avoir de problème. Donc là, ça vous en fait quand même pas mal à évacuer. Ah oui, et tu vois, là, c'est comme c'est presque du béton, du bloc béton de mâche-fer, là, presque. Ah oui, donc là, on était dans une autre maison, là. Ouais, c'est ça. On est dans une maison qui est plus récente, qui doit avoir environ 60 ans, à mon avis. Et là, tu as ouvert un peu. Est-ce que tu nous disais tout à l'heure Lasley, c'est ça, là? Ouais, c'est ça. C'est pas moi qui fais l'ouverture ici, mais Lasley, effectivement, c'est ça. C'est bizarre parce que c'était un ourdi. C'est ça. Mais au sol? C'est des ourdis de 30 cm de large, et alors en dessous, il y a juste un vide d'environ 20 cm. Et puis en dessous, c'est la terre. Oui, on peut même pas considérer ça comme un vide sanitaire, si? Non, parce qu'il n'y a pas d'accès. Et il n'y a personne qui soit allé ramper dedans. Bah oui. Peut-être qu'à l'époque, ça coûtait moins cher de poser ça plutôt que de couler une dalle de sol. Et ça, c'est quelque chose que tu vois souvent ou c'est quand même une particularité? Non, ça, j'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais vu, ouais. Donc là, par-dessus, tu vas refaire quoi? Vous allez réisoler? Ici, ouais, ils vont réisoler, donc ils vont projeter une chape PU. Ah oui, donc chape mousse polyuréthane projetée? Mousse polyuréthane projetée. D'accord. Et puis alors, ils vont faire un chauffage sol. D'accord, plancher chauffant, et après, c'est plancher chauffant avec une chape liquide aussi, ou c'est plancher chauffant sec? Non, c'est sec. Ouais. C'est avec comme du granulé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est du sable de raie, donc avec du ciment, mais le mec, il tire ça ah oui, non, à la règle. Ah oui, d'accord, donc oui, donc c'est pas coulé, c'est vraiment c'est pas comme du sable, quoi. D'accord. C'est la même consistance que du sable à peine humide. En fait, il va remonter son sol de 20 cm pour arriver bon avec la première marche de son escalier. D'accord. Comme ça, il n'a pas une marche d'escalier qui fait 3 cm pour aller à l'étage. Ce châssis-là, il voulait d'office le changer parce que c'est un coulissant, mais il est trop étroit. Ouais. Donc, quand il est ouvert, il n'y a pas un passage assez large. Donc moi, j'ai mis les seuils en pierre bleue au niveau fini. Donc après, il va avoir un châssis qui sera fatalement un peu moins haut. Et là, c'est fou parce que tout est isolé par l'extérieur, quoi. Ouais. On a remis un isolant donc en polyuréthane 12 cm. Avec comme on a vu sur le chantier, avec un aluminium. C'est ça, ouais. Et des bords autocollantes à chaque jonction. Et puis alors, il y a un vide de 3, et puis alors une brique maçonnée avec un joint mince. Et ça, c'est toi qui monte ça, la brique et tout? C'est ça, voilà. Et joint mince, ça veut dire que tu refais pas de joint derrière. Là, c'est fini. Ouais, c'est fini. Donc, c'est une brique collée. Les gens, généralement, ils aiment bien parce que c'est un peu un aspect comme si on avait déposé les briques les unes sur les autres. Ça fait un peu un mur de pierre sèche, quoi. Voilà, ouais. La brique, elle fait, en principe, je pense que celle-là, elle faisait 48 mm. Ouais. Donc, on part sur un compassage à 52 mm. Ouais. Mais des fois, il y a des briques qui font 50 ou 49. Ah, oui. Donc, il faut être relativement méticuleux. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Le joint, il te permet de rattraper un peu des erreurs, quoi. C'est ça, mais 4 mm, c'est très peu. Et si on ne fait pas attention, après 10 tas, ça les gourde dans la Venise. Hein. Ouais, t'as intérêt d'être pas mauvais. Faut pas boire un litre de bière avant, là. Ouais, faut pas filmer de trop près. Hein. On regarde, on fait un tour à l'étage vite fait, comme ça on voit un peu. Parce que c'est pareil, je vois que là, il y a les radiateurs en fonte et tout. Dis donc, ceux-là, pour les sortir, vous allez rigoler 5 minutes, là, les gars. Là. C'est toi qui vas les sortir, non? Ouais, mais j'ai une obligation après, je pourrais pas. Ah, écoute, on cherche quelqu'un pour les sortir. Je pense que le tueur, il va arracher les sols. Ouh là là. D'accord. Oui, là, c'est le chantier. Là, il y a de la crasse. Le bricaillon. Du bricaillon. Donc là, c'est des chambres, quoi, pour ainsi dire, non? C'est ça, il y a 2 chambres. Là, c'est des chambres. Dis donc, le mec qui va enlever le papier peint, là, il va comprendre, là. Hein. Ouais, je sais pas bien comment il va faire, mais je sais pas comment il va faire. Va falloir refaire venir un plafonneur. Donc là, solivage, il a refait la toiture, parce que là, il n'y a pas d'autre étage au-dessus, là. Non, ici. D'accord. Ah, ici, c'est une toiture plate. Ah, c'est une toiture terrasse aussi. Et à côté, c'est une toiture en tuile. D'accord, toiture plate. La plus vieille partie, quoi. Donc là, on continue un peu. Là, ah oui, c'est là qu'on disait aussi, vous n'avez pas les mêmes portes que chez nous. Elles sont plus hautes, les vôtres. Ici, c'est... 2,15, je crois, un truc comme ça. Bah, il y en a qui passent à 2,15 dans les nouvelles vraiment en construction, mais généralement, c'est 2,05. Ah bah nous, c'est 2,04, nous, tu vois. Voilà, là, vous avez fermé une fenêtre, par contre. Ouais, c'était pour qu'il gagne un pan de mur, pour mettre une garde-robe ou quoi ou comme. Ouais. J'allume, ça te dérange pas? Ouais, non, je t'en prie. On éteindra en sortant.
D'accord, donc là, chambre, bureau, ok, avec le vieux meuble en formica. La vieille garde-robe. La vieille garde-robe. S'il y a les compagnons qui nous regarderaient, pour faire un truc comme ça maintenant, je vais te dire, ça, maintenant, ça coûterait de la thune. Hein. Parce que ça, c'est du plaquage. On va la mettre en vente alors. Non, mais c'est vrai. Ça fait vieillot, mais ça, c'est du plaquage. T'as 2 feuilles de plaquage qui se rejoignent. Tu vois, le joint, il est au milieu. Ouais. Et par-dessus, c'est verni. Et vu la profondeur, ça se trouve, c'est peut-être même des vernis au tampon. Là, un truc comme ça, je t'explique pas. Là, les ébénistes, regarde, tu vois, elles sont là, il y a 4 feuilles. Ouais. Ça, c'est des trucs, tout le monde y faut à la poubelle en disant c'est kitsch à mort, mais pour un ébéniste, ça, c'est du très bon boulot. Et puis là, t'as une autre chambre. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc là, t'as l'escalier qui tourne en bas. redescend, d'accord. Et là, il y a l'escalier qui monte dans le grenier. Ah oui, parce que donc il a un petit grenier, quoi, où C'est il ça, peut ouais. stocker un peu du Ils sont bordel. renfermés, ils peuvent mettre un peu de- Là, c'est l'escalier où il peut, le grenier où il peut mettre un peu du bordel, quoi, C'est là-haut. ça, du bordel où les enfants qui sont punis. Ah ouais. Si j'ouvre, il n'y a personne qui crie. Moi, non. Ah, mais c'est immense. Il y a Ah non, place. mais là, tu pourrais faire encore 2 pièces, On peut là-haut. faire en une chambre, ouais. Je peux monter, là? Ouais, on peut monter. Même si c'est le chantier, mais... Ah oui, mais c'est encore immense, là. Ah oui, donc ça chez nous, ça existe quasiment pas, hein. Là, on est vraiment sous le toit avec l'isolant ici. Ouais, il y a ça dans la plupart des maisons. Chez nous, un grenier comme ça, aménageable. Et les gens isolent le pan de toiture comme ça, ça fait une pièce de plus. Un bureau, une chambre, une salle. Ah bah là, je t'ai dit, chez nous, en étant super honnête, hein, je dis pas que ça n'existe pas, hein, ça existe aussi, les mansardes. Hein. Ouais. Nous, ce genre de pièces comme ça existe quasiment plus. Hein. Même dans les fermes, je vois par exemple ma grand-mère avait, ou même chez mes parents, quand tu montes, que tu vas sous le toit, il y a de la laine de verre quasi au sol. Ah oui, puis là, donc là, on voit la toiture terrasse que tu nous disais, là, la plateforme, ouais. qui a été refaite, là. Ouais, on refait. Et c'était déjà une toiture terrasse? Ouais, c'était déjà comme ça. Là, dis donc, par contre, là, la section des chevrons, mais il y a peut-être un peu plus de pente, je sais pas. Après, par contre, ils sont un peu plus serrés. Ouais. Nous, on est écarté à peu près à 50 cm entre les chevrons. Et là, vous devez être à... T'as quoi? T'as 40, là. Mais là, la section, elle est petite, hein. Ouais, tu vois, t'as 35 à l'axe. Et c'est du quoi? Du 5, 5 et demi. Nous, le plus petit, c'est 6-8. Mais par contre, entre axe 40-50, et après, on augmente la section en fonction de la portée. Ah ouais. Dès qu'on dépasse, mettons, 6-8, c'est bon jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50. Tu vois? Et après, on passe à des 8, 10, 10, 12. Des sections plus importantes. Ouais. Et vous avez un peu de la neige et tout, là? Pas beaucoup, non. Ouais. Non, parce que ça joue aussi. Hein. On en a eu, je crois, une journée cette année, une journée et demie, je crois. Oui, bah c'est vrai comme chez nous. Hein. Ouais. C'est pareil que chez nous. Ouais. Hein. Mais Ouais, c'est peut-être pas un peu beaucoup. comme la Hollande, quoi. Vous, la Hollande, il n'y a peut-être pas trop de neige, quoi. Non? Ah, je pense qu'il n'y a rien en Hollande. Ouais. Ils sont quasiment au niveau de la mer partout. Ouais. Il y a des fleurs, quoi. C'est déjà pas mal. Il y a de la Et du tulipe. fromage. Ouais, ça va. Enfin, du fromage, dis pas ça à un Français, hein. Non? Bah, il y a du fromage en Hollande, mais enfin, un espèce de il y a truc du orange, fromage, ouais. orange fluo en plastique, là. Non, mais c'est pas mauvais, mais enfin. Donc, Jerry, là, les 3/4 du chantier, tu t'es servi, j'imagine, chez Romain, là, l'ami de chez Tout Faire. Ouais, chez Tout Faire La Croix, Barchon. Ouais. Romain, il est bien. Moi, ce que j'aime bien chez La Croix, c'est que quand j'y vais, je connais tout le monde. Ouais. Que ce soit les magasiniers, les commerciaux. Ouais, on est comme chez soi quand on va là-bas. Ouais. Ça devient même, je veux dire, pour certains, des relations amicales. Moi, il y en a avec qui on s'envoie de temps en temps un message. Ouais, ça devient Mais des je trouve copains, ça quoi. important de rentrer, on va se servir dans la cour et puis on monte au bureau. Tiens, salut, ça va? Qu'est-ce que t'as fait? T'es parti en vacances? T'es Ouais. mangé ici? Il y en a un qui a fait son anniversaire qui m'a invité. Le commerce de proximité au final. C'est ça, commerce de proximité, je pense que c'est le bon mot. Ouais, je pense qu'en plus, ils ont moins de problèmes de paiement avec les petits entrepreneurs comme moi ou ceux qui ont même jusqu'à 10, 15 ouvriers, mais je veux dire qui restent La petite boîte, des entreprises familiales plutôt qu'avec des grosses sociétés qui payent 90 jours fin de mois ou 100 jours fin de mois et qui cassent les prix parce qu'ils vont commander 100 000 blocs. Donc lui, il doit vendre les blocs presque à perte pour pouvoir espérer vendre de l'isolant derrière et faire une marge sur l'isolant. Ouais. Il se rend compte que le petit client, il est quand même au final important et que c'est le petit client qui va aller parler « Ah, mais j'ai pris ça chez Lacroix ». Un peu comme le bouche à oreille pour celui qui choisit un entrepreneur. Quoi. Moi, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est qu'à force de connaître les gens, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah, il me faut un dépannage, il me faut un camion pour venir lever à l'auto une poutrelle, je téléphone. Et si ils savent le faire, ils vont m'envoyer un camion, je ne vais pas dire dans la demi-heure, mais ils vont toujours se démerder pour me sortir de la merde ou pour sortir un de mes clients de la merde ou quoi, mais ils vont toujours s'arranger pour...
Ouais, pour aider l'autre. Oui, donc de toute façon, ils amènent pas que des matériaux, pas que de la vente. C'est un service, c'est un échange. On aura rencontré dans ce séjour en Belgique des gars sympas, des gars qui font du bon boulot. On aura bien mangé, mais on n'a pas vu pendant 3 jours un rayon de soleil. Alors j'espère que vous voyez quand même un peu le soleil de temps en temps, ou est-ce que c'est comme l'Irlande? Ça arrive, mais il faut qu'on aille dans le sud de la France pour voir le soleil. Ah ouais, bon. Bon, Jerry, je te laisse continuer ton chantier, ta journée. Merci pour ton accueil. Pour tous les bichons qui nous écoutent, qui nous regardent, on va mettre tes coordonnées dans la description. Ouais. Hein, comme ça, tu vas voir tous les Belges qui vont dire ils vont t'appeler. Je vais te déborder. Où c'est qu'on peut te trouver? C'est quoi le nom de ta boîte? Moi, c'est McLaughlin Construction. McLaughlin. Dis donc, mais t'es un peu irlandais, non? McLaughlin Construction, très bien. Ça, Donc c'est irlandais, effectivement. Et c'est irlandais, très bien. On mettra tes coordonnées dans la description. Bon, écoute, l'ami, remercie et puis à la prochaine. Ça va, impeccable. Allez, salut. Et bonne continuation. Merci. Salut. Et nous voilà encore sur la route. Il nous reste quelques heures avant de rentrer en France, mais juste avant de prendre l'avion, Didier nous a invités à faire un petit détour dans sa ville natale pour déguster la fameuse gaufre belge. Une invitation qui ne se refuse pas, surtout pour le gourmand que je suis. Notre séjour en Belgique se termine à la citadelle de Namur, une forteresse historique située sur une colline au confluent de la Sambre et de la Meuse, où j'ai eu l'occasion d'emprunter le tout récent téléphérique Pop Piqué des Hannetons qui permet aux visiteurs de rejoindre l'intérieur de l'enceinte depuis la ville. Et franchement, ça vaut le détour. Bon, alors du coup, on est d'accord, les artisans français sont les meilleurs quand même. Ouais, enfin, c'est les entrepreneurs qui sont les meilleurs, tu veux dire? Oui, bon, c'est un peu pareil. Hein. Là où on est d'accord, je dirais, c'est sur les tout faire. Ils sont aussi bien en France qu'en Belgique. Ça, je te l'accorde, on est d'accord. On est d'accord. Par contre, le pâté croûte, on reste leader mondial quand même. Oui, mais enfin, tu peux pas dire ça après la gaufre qu'on vient de s'enfiler quand même. Mais bon, disons que c'est complémentaire, mais c'est vrai que la gaufre qu'on vient de s'enfiler, je m'en rappellerai quand même. Ah, tu vois, tu la prendras un peu avec toi d'ailleurs. Oui, d'accord. Bon, alors dis donc, en toute amitié, tout bien, tout honneur, j'entends le bruit de mon téléphérique et je voudrais pas rester là trop longtemps parce que mon terroir me manque. Écoute, alors, je t'enverrai 3 gaufres. Allez, puis je t'enverrai un bout de pâté croûte. Allez, on fait comme ça. Bon, ciao. Allez. Attends, c'était une. Attends, 2, 3, 4, peu importe. Et on se dit quoi, hein? Oui, on se dit quoi? À tantôt. À tantôt. Allez, salut. Ciao. Bon, les gars, la Belgique, c'était super. Par contre, sa gaufre, elle était bonne à Didier, mais elle tient au bide. Hein. En tout cas, Didier, franchement, vraiment un mec en or. Je l'adore. Allez, je fonce. Ah, il est bien sympa, Laurent. Vraiment un chouette gars. Mais qu'est-ce qui nous gonfle avec son pâté croûte. Allez, salut la France. J'y vais.